Alors maintenant qu'on a vu tout ça, ça va être beaucoup plus clair pour pouvoir répondre à cette question. Qu'est-ce que le burn-out et comment reconnaître le burn-out? Alors le burn-out, c'est un terme qui a été employé par le psychiatre américain Herbert Freudenberger, qui a défini ça comme une brûlure interne. C'est un peu comme un incendie qui se passe dans son corps. Donc c'est dû au stress chronique que l'on subit au travail. Et c'est vraiment physiologique, ce n'est pas psychologique. C'est-à-dire que c'est vraiment les symptômes dans le corps que le corps va vivre petit à petit qui vont amener cet épuisement professionnel. Le corps est fatigué et cette fatigue va avoir un impact sur le moral. La personne a des doutes sur ses compétences, sur ses qualités d'appréciation d'elle-même. Elle devient de plus en plus irritable et de l'épuisement émotionnel va venir s'appuyer l'épuisement physique. Le burn-out n'apparaît pas brutalement dans la vie, c'est vraiment une progression. On va le voir tout à l'heure avec les différentes étapes, mais il y a vraiment 4 phases avant d'en arriver au burn-out. Réagir le plus tôt possible et mettre en place des stratégies qui permettent à la personne stressée de se reposer, de récupérer, de s'éloigner de la source de stress pour éviter une longue période de maladie est une des premières solutions. Alors, les 4 phases. La première phase du burn-out, c'est la phase d'alarme. C'est vraiment le stress qui va être le premier signe de cette phase de burn-out. C'est-à-dire qu'il va se manifester de manière répétée. On va voir tout à l'heure l'homéostasie, vous allez comprendre pourquoi il est essentiel de se mettre en repos dès qu'on a de plus en plus de stress dans la journée. La deuxième phase, c'est la phase de résistance, c'est-à-dire que le corps de la personne va s'habituer au stress qu'elle vit quotidiennement. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que dans cette phase de résistance, la personne est complètement dans le déni, c'est-à-dire que même l'entourage lui dit « mais tu es épuisé, tu es stressé, tu cries tout le temps, tu n'as pas l'air bien, tu devrais te reposer. Ah, tu vois, regarde là, tu as une bronchite, la semaine dernière, tu as encore eu autre chose. Ce serait peut-être temps de te reposer. Non, 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 je vais bien, tout va bien, j'ai du travail, je ne peux pas m'arrêter. » La personne est vraiment dans ce déni-là. Donc, si vous avez autour de vous quelqu'un qui est dans le déni, vous voyez effectivement qu'elle arrive dans cette phase de résistance. Et quand on arrive dans la phase de résistance, il est essentiel, c'est-à-dire de travailler et sur la phase d'alarme et sur la phase de résistance, travailler à ce moment-là, à mettre en place de nouvelles attitudes et de nouvelles habitudes, parce que si on ne le fait pas à ce moment-là, on arrive à la phase de rupture. La phase de rupture, c'est vraiment, voilà, l'organisme a atteint la limite de ses capacités de résistance. Les symptômes qui étaient dans la phase 1 commencent donc à réapparaître, alors qu'on croyait dans la phase 2 que ça avait disparu, puisqu'on était complètement dans le déni. Donc, il est nécessaire de réagir rapidement car ces mécanismes deviennent donc irréversibles et peuvent s'installer en phase de burn-out. Et donc, la quatrième phase, effectivement, c'est la phase de burn-out, c'est-à-dire que l'individu finit par s'épuiser. Alors là, vous voyez, au départ, on avait dit que les symptômes étaient plus physiques au départ, effectivement, mais plus les symptômes physiques s'installent, plus ils vont devenir psychiques. Donc, en effet, puisque le système de défense de la personne est complètement dépassé, la personne n'est plus capable d'affronter le stress chronique. C'est vraiment le burn-out. La personne se sent épuisée, constamment angoissée. Elle perd confiance en elle et elle perd toute motivation. Elle devient même cynique, c'est-à-dire qu'elle n'est même plus concernée par rapport à si elle a un ami ou un collaborateur qui vient lui raconter quelque chose qui est douloureux, elle arrive à prendre du recul, elle ne se sent plus du tout concernée par ce que les autres vivent. Elle est complètement détachée et elle est vraiment, voilà, c'est dans la dépersonnalisation envers autrui et envers elle-même. Elle ne se rend surtout plus compte ni de ses limites, ni de son état.